Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. En lisant les Écritures, la personne attentive ne peut manquer de noter la différence entre le monde que la Bible révèle et celui tel que les gens religieux le conçoivent aujourd'hui. Et le contraste ne joue pas en notre faveur. Le monde tel que les hommes et les femmes de la Bible l'ont vu était un monde de personnes, chaleureux, intimes, peuplé. Il contenait avant tout le Dieu qui l'avait créé, qui continuait à l'habiter dans un sanctuaire et qu'ils pouvaient découvrir en se promenant au milieu des arbres du jardin si leur cœur était assez pur pour ressentir et leurs yeux assez clairs pour voir. Il s'y trouvait également de nombreux êtres envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritaient du salut. Les hommes et les femmes spirituels reconnaissaient certes la présence de forces sinistres auxquelles ils s'opposaient par devoir et dont ils pouvaient triompher en faisant appel à Dieu par la prière. Jacob a vu une échelle posée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Dieu était en haut et des anges montaient et descendaient. Abraham, Balaam, Manoach et beaucoup d'autres encore ont rencontré des anges de Dieu et leur ont parlé. Moïse a vu Dieu dans le buisson. Ésaïe l'a contemplé dans sa gloire et a entendu le chant antiphonique qui remplissait le temple. Les chrétiens de notre temps conçoivent le monde en termes radicalement différents. C'est un monde froid, impersonnel et sans autres habitants que l'être humain. Les yeux des chrétiens contemporains aveugles ne peuvent pas voir l'invisible. Mais cela n'ôte rien à la réalité de la création spirituelle. Si nous voulons croire, nous jouirons dès maintenant de la présence de Dieu et du ministère de ses messagers célestes.